Rentrer dans le détail, maintenant on va décliner quelques thématiques d'actualité, mais de fond. Et on va commencer par une qui nous importe beaucoup, qui est un combat que mène Mediapart et qui maintenant est devenu mondial. Ce sont les violences sexuelles faites aux femmes. Ça commence avec cette affaire Weinstein qui fait le tour du monde. MeToo, balance ton porc, cela concerne tous les milieux du cinéma, du spectacle, de la culture, des arts, le milieu de la politique. Aujourd'hui, on apprend aussi que ça concerne un ancien mouvement de jeunesse, le MJS, un syndicat étudiant, l'UNEF. Cela concerne aussi donc le monde politique, associatif. Le monde journalistique, France 2 a eu un cas, aujourd'hui la chaîne parlementaire. Bref, une libération qui est une révolution, plus qu'une rupture, là, une libération de la parole des femmes sur la durée millénaire, pourrait-on dire, de domination masculine jusqu'à des abus qui sont des délits, des crimes, des violences. À toi, Hélène. Justement, mi-novembre, Emmanuel Macron était interrogé à ce sujet par un journaliste au sujet de l'ampleur que ce mouvement a pris. Et il lui a répondu « Allez voir la police, saisissez la justice ». Or, on sait qu'environ 30 000 plaintes pour violences sexuelles ont été déposées en 2014 et que seules 5 000 à 7 000 personnes ont été condamnées la même année. Quand on a ce constat-là, on se rend bien compte que la seule réponse d'Emmanuel Macron ne suffit pas. Est-ce que vous en avez une autre ? D'abord, je ne suis pas sûr que ce soit la seule réponse d'Emmanuel Macron. Vous citez cette phrase, j'ai tendance à penser que sur le sujet, d'abord, il a fait de ce sujet, pardon, pas de ce sujet, pas de la dénonciation des violences sexistes ou sexuelles faites aux femmes, mais il a fait du sujet de l'égalité femmes-hommes, un sujet qu'il a brandi pendant la campagne électorale et sur lequel il a dit des choses. Je ne confonds pas les deux sujets, mais vous voyez bien qu'ils ont un lien. Et c'est quelque chose sur lequel il a choisi de s'engager pendant la campagne, et il a choisi... en désignant sur ma proposition Marlène Schiappa au poste de secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et en la rattachant directement au Premier ministre, de montrer que cette cause allait être une cause du quinquennat. Vous avez raison de dire que tout s'accélère avec l'affaire Weinstein. C'est d'ailleurs, quand on y pense, assez curieux. Non, pas du tout que ce soit critiquable ou dommageable, hein, ça me va très bien. Mais c'est assez curieux. Parce que avant l'affaire Weinstein, on a en France l'affaire Beaupin. Révélée par Mediapart. Très bien, si vous voulez. Je le souligne. Non, très bien, si vous voulez. Bon. Je reste surpris par votre capacité à saisir la balle au bon quand il s'agit de la promotion de votre... Je suis le crieur de journal, de ce journal. Très bien. Bon, bref, il y a cette affaire qui est révélée, qui n'est pas neutre. Je ne veux pas me prononcer sur le fond de l'affaire, je n'ai pas d'informations, mais... elle n'est pas neutre. Qu'est-ce qu'elle donne? Pas grand-chose. Il y a la dénonciation de cette députée élue dans l'Orne qui, en pleine assemblée, critique un membre du gouvernement précédent à propos d'une affaire ancienne, certes, classée, certes, mais non contestée. La collaboratrice. Non. Mais non contestée. Bon. Et donc, il y a déjà dans le débat des éléments qui ressemblent. Et pourtant, la parole ne se libère pas complètement et le débat public ne se cristallise pas autour de ce sujet. Et je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je le note. Et puis il y a l'affaire Weinstein. Et puis il y a une forme, effectivement, de libération de la parole, de gens qui, soit ayant intégré le fait que parler crée plus de problèmes à soi que ne pouvait apporter de solutions, soit ne parlaient pas. Et là, on change un petit peu de moment, parce qu'en effet, il y a une libération de la parole, en effet, il y a une attention collective sur des comportements qui ne sont pas acceptables et qui doivent être sanctionnés. Il y a une attention qui fait qu'il y a peut-être, je dis peut-être parce que je suis prudent en la matière, qu'il y a peut-être des nouveaux process qui se mettent en place, d'écoute, peut-être de contrôle, et c'est tant mieux. Et donc le sujet commence à être saisi. Et puis on sent aussi que parce qu'il est évoqué, parce qu'on voit qu'aucun milieu n'est véritablement indemne, ça veut dire que justement on n'est pas dans la dérive d'un individu quelque part, on n'est pas dans la mauvaise habitude prise par un milieu, on est dans quelque chose qui est plus général et qu'il faut traiter comme tel, c'est-à-dire, comme dirait
notre bon vieux Durkheim, un fait social. Un fait social, c'est-à-dire quelque chose qui existe en tant que tel et qu'il faut dépioter pour pouvoir en corriger et éviter qu'il ne devienne... j'allais dire éviter qu'il ne devienne une réalité. Il est déjà une réalité, mais essayer de le corriger. Et donc ça passe évidemment par des mesures pénales, par la capacité qu'on a à saisir la justice, par la capacité que la justice a à condamner, bien entendu. Mais justement, si on décrit le phénomène comme un fait social, vous voyez bien qu'en réalité, c'est bien plus complexe que simplement des procédures judiciaires qui vont permettre le règlement. Ça veut dire qu'il y a une éducation à faire. Ça veut dire qu'il y a des process de contrôle à faire. Ça veut dire qu'il y a des process de contrôle. Bref, c'est quelque chose d'assez lourd que notre société doit prendre de face, au corps. Voilà, on a un sujet. Peut-être qu'il est moins fort qu'ailleurs, peut-être qu'il est plus fort qu'ailleurs, mais en tout cas, on a un sujet. Donc ne le cachons pas, traitons-le. Édouard Philippe, justement, et Hélène va compléter ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes un journal participatif. Vous êtes interpellé justement dans ce sens-là. Il y a un appel, porté notamment par la militante féministe Caroline Dehaas, qui dit qu'il faut justement un plan d'urgence pour prendre toutes les dimensions et qui interpelle le président de la République. Elle se répand sur tous les réseaux sociaux parce qu'elle n'a toujours pas de réponse en disant il faut un plan d'urgence. Tu as le développement de tout ce qui était demandé dans ce plan d'urgence. Oui, par ailleurs, en fait, outre Caroline Dehaas, ça a été signé début novembre par une centaine de personnalités, je crois. C'est-à-dire une pétition et surtout 5 mesures très concrètes. Et c'est assez intéressant parce que finalement, ces 5 mesures évoquent tout ce que vous évoquez, c'est-à-dire la formation, des campagnes de communication, etc. sur le sujet. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, ces 5 propositions qui sont faites, soit elles existent déjà mais elles ne sont pas appliquées, soit elles ne sont pas prévues dans le projet de loi qui est porté par la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous, précisément parce que Emmanuel Macron a fait du sujet de l'égalité femmes-hommes une grande cause du quinquennat, est-ce que vous allez entendre ces propositions et est-ce que vous allez y répondre? Je ne vais pas... Notamment, je vous coupe, je suis désolée. Je vous en prie. Notamment par les moyens qui sont quand même un vrai sujet. C'est-à-dire quel budget vraiment on met sur ces questions-là? Moyens juridiques, budget, toujours important. Mais je ne vais pas vous faire d'annonce particulière. D'abord parce que samedi prochain, on est mercredi ce soir, samedi prochain, le président de la République va s'exprimer sur ce sujet. Donc, dans quel cadre? Je serai malvenu, vous verrez, il va s'exprimer samedi sur le sujet. Je ne vais pas m'exprimer avant lui pour venir faire des annonces, alors que lui-même aura... Donc les annonces seront... L'annonce, c'est que les annonces seront samedi prochain. Alors que lui-même aura à s'exprimer sur le sujet. Donc voilà, il s'exprimera samedi sur le sujet, vous verrez bien. Mais ça ne veut pas dire que la question... Je ne veux pas donner le sentiment en vous disant ça que je ne cherche pas à aborder le sujet. J'essaie de le traiter. Mais enfin, voilà, en termes d'annonces, je crois qu'il y aura des choses samedi dans ce domaine. Par ailleurs... Là encore, pardon de dire les choses, peut-être ça choquera certains. Arrêtez de vous excuser, hein, dites les choses cash et nous on vous pose des questions cash. Oui, c'est vrai, vous avez raison, je ne vois pas pourquoi je vous dis pardon d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est un tic de langage, c'est très mal. C'est pas parce que des intellectuels ou des commentateurs ou des militants interpellent, comme vous dites, le président de la République qu'il est tenu de répondre au moment où on l'interpelle. C'est comme ça. Il s'exprime quand il a choisi de s'exprimer, au moment où il pense qu'il est utile de s'exprimer. Et il n'est pas à la disposition de la première polémique, fût-elle légitime, ou de la première prise de position, fût-elle intéressante. Voilà. Si on veut gouverner et qu'on veut essayer de transformer la réalité, et c'est pas facile, je ne crois pas qu'on ait à gagner à être systématiquement dans le plan d'urgence dès lors que l'émotion est forte. Je ne crois pas. Et vraiment, je ne crois pas que ce soit une bonne méthode de gouvernement. Et j'observe d'ailleurs qu'il est arrivé que les gouvernements se placent dans cette optique. En général, on le leur reprochait. On essaie de faire autrement. Dernière question sur ce sujet. Dernière question sur ce sujet. Vous avez évoqué précisément une affaire qui avait concerné un ministre sous le quinquennat précédent. Ça pose la question aussi de comment on traite au plus haut niveau de l'État ce type de questionnement. On va faire de la politique fiction, mais imaginons
que le cas qui était arrivé à ce ministre sous le quinquennat Hollande... Je précise juste pourquoi on ne dit pas son nom, c'est parce que l'affaire a été réglée par un arrangement entre la victime, mais les faits sont établis, et donc c'est quelqu'un qui avait vraiment fait des violences vis-à-vis d'une de ses collaboratrices, qui est un grand élu local. Si un tel cas arrivait, surgissait sous votre quinquennat et touchait l'un de vos ministres, comment vous réagiriez ? Il se trouve que M. Plenel ne l'a pas mentionné, mais avant d'être Premier ministre, avant d'être maire, j'ai exercé quelque temps la profession d'avocat et que j'avais l'habitude de dire qu'il ne fallait jamais répondre aux questions hypothétiques. Qu'est-ce que vous feriez si voilà. Bon, alors peut-être que ce n'était pas une bonne façon de répondre, mais je me méfie toujours des questions hypothétiques. Ce que je peux vous dire, c'est que, comme je pense beaucoup d'autres hommes et femmes, j'ai une tolérance extrêmement basse, pour ne pas dire absolument nulle, à tout ce qui relève du comportement violent. Et je dis à dessein violent parce que la question que vous avez évoquée s'agissant de cette personnalité, c'était des faits qui étaient des faits violents. J'ai une détestation profonde de la violence physique dans les rapports humains. Et encore plus quand la violence physique s'exprime par des gens qui sont en situation d'autorité ou plus forts physiquement sur des gens qui sont en situation, entre guillemets, d'infériorité hiérarchique ou plus faibles physiquement. Ça me révulse très profondément. Et je pense que lorsqu'on est capable de cela, ça traduit une telle... quelque chose qui est tellement loin de ce que je crois indispensable pour agir aujourd'hui, pour être à la hauteur de la tâche qui est fixée, que je n'aurai pas beaucoup de mansuétude. Et je le dis comme ça, j'aurai pas beaucoup de mansuétude. Alors nous allons passer à un deuxième sujet qui va être... Je pourrais dire les choses plus directement. Je veux dire, quand c'est... voilà, il y a des choses qui ne sont pas acceptables et qui ne doivent pas être acceptées. Point. C'est une autre façon de dire exactement la même chose que ce que je viens de dire. Façon de dire que si des faits concernaient un membre de votre gouvernement, il ne resterait pas longtemps au gouvernement. Je traduis. Nous allions passer à un autre... Et une fois qu'on a dit ça, mais vraiment simplement une fois qu'on a dit ça, c'est mon côté en même temps. Mais simplement une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que la libération de la parole était une bonne chose, que la société devait dans son ensemble traiter ce fait social, que ces comportements étaient inacceptables et devaient être sanctionnés. Une fois qu'on a dit ça, et une fois qu'on s'engage on peut aussi faire attention, d'abord à conserver une forme de civilité entre les hommes et les femmes, à ne pas tomber dans la relation entre les hommes et les femmes, et d'ailleurs entre les individus, quels qu'ils soient, dans une relation qui serait systématiquement une relation de méfiance ou de process. On ne doit pas non plus s'interdire, je vais peut-être choquer en disant ça, s'interdire une certaine forme de séduction intellectuelle, qui ne peut jamais être une forme de violence, qui ne peut jamais être une forme de contrainte, mais qui peut être une forme de séduction. On ne peut pas non plus oublier que dans cette libération de la parole, il arrivera mécaniquement que des accusations portées soient excessives par rapport aux faits dénoncés. Ça arrivera. Je ne pensais pas une seconde que je suis en train de justifier quoi que ce soit. Mais on l'a vu dans des sociétés qui étaient plus exigeantes que la nôtre sur la dénonciation des violences sexistes ou sexuelles. Je pense par exemple à un certain nombre de sociétés du nord de l'Europe qui sont beaucoup plus exigeantes depuis beaucoup plus longtemps que nous là-dessus. C'est vrai parfois, d'ailleurs, à certains égards aux États-Unis. Vous avez parfois des dénonciations qui laissent aussi à penser que les faits sont peut-être un peu plus compliqués que simplement la version des faits qui est dénoncée. Voilà. Et ce sera très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent sur le sujet, ne jamais oublier que
même dans ces affaires, la présomption d'innocence existe. La présomption d'innocence, c'est pas simplement quand ça vous arrange, c'est pour tout le monde et c'est tout le temps.